Le plus beau chez Diego, c'est le croissant. Il en prend toujours. Tu peux venir, mec, ça devrait remplacer toutes les bruschettas. Fantastique, hein, mec? Première fois que je goûte un risotto à la pistache comme ça. Waouh! Incroyable, top, 100% rosé. Bonjour Sunshine, nouvelle vidéo spéciale après une saison avec Jacquin à Sao Paulo. On a filmé le menu exécutif et son plat principal. Il reste à filmer. De notre chef Diego Lozano. À la tête du Master Chef Pâtisserie, il y a le Levena, un bel endroit pour déguster d'excellents entremets et desserts. Un pâtissier incroyable. Une référence dans le monde entier. Il donne des cours dans tous les pays. Pour que tu imagines, un monstre. Et maintenant, il est devenu un restaurant. Il y a des plats principaux, il y a le brunch, il y a tout ce que tu peux imaginer, en plus de ses propres entremets. Et ce n'est pas une blague. Toi, dans les stories, si tu ne me suis pas là-bas, va sur ce profil ici. Comme ça, tu sauras tout ce qu'on est en train d'enregistrer tout le temps. Allons-y, voyage, avant qu'on ne meure. L'une des plus belles choses chez Diego, c'est le croissant. Et celui-ci est une nouveauté de sa part, c'est le hot croissant, il est bien chaud. Là-dessus, il y a une crème de maïs et une saucisse. Francfort. On va faire ça ici, pour que tu vois sur les couches du croissant. Ici, c'est quelque chose de beau, où que ce soit. Regarde! Les petites feuilles du croissant, joli, joli, non? Beau travail, non? La crème de maïs, c'est différent. Ce n'est pas de la crème de cheddar. Quel petit jeu! Ça change de tous les endroits où tu vas manger. Je n'ai pas trouvé habituel que la saucisse soit à l'extérieur. Tu vois, si elle était plutôt enfoncée à l'intérieur, tu vois, ce serait un peu difficile à manger, non? Ouais, mec, la crème de maïs réchauffe le cheddar, c'est doux, et bon avec une fine couche de maïs croustillant et un peu de bacon. Et son croissant est d'une telle légèreté. Et la crème de maïs se marie très bien avec le croissant. Chaque crème beurrée, tu peux y aller, il va faire comme ça, regarde. S'il venait comme ça, tu vois, comme un petit roulé à la saucisse. Je crois que c'est l'entrée que tu vas préférer, non? C'est aussi un groupe étendu pour toi, qui est allongé pour toi. Ah! Ce n'est plus une entrée, mais une partie du brunch. C'est un très grand menu, je vais déjà vous montrer un extrait du menu. Comme je vous l'ai dit, j'allais vous montrer le menu, c'est un menu très vaste. Frère, ici les commandes débutent. Le kilo de son gâteau coûte 450 réais et prend 2 jours à préparer car il demande beaucoup de travail. Commande sereinement. Nous avons du vini. Tout est prêt pour les commandes. Pour un brunch joyeux chez toi. 1079. Ici les bananes, un bonbon très célèbre. Il y en a 5. C'est différent. Ce n'est pas le Negroni. Liqueur de banane, vermouth, Campari. Mec, c'est cool. Voilà ce qu'on a. On commence en entrée. Crudo burrata, bruschettas, lobster roll. Les anciens ont apprécié le lobster roll, la polenta crémeuse au ragoût, arancini, steak, tartare, salade. Ensuite, on passe au plat principal, filet au poivre, agneau, c'est ce que je vais commander. Poulpe grillé, lasagne d'aubergine. Vignez a adoré les rigatonis, des pâtes à la sauce et aux champignons. Si tu aimes le brunch, ici il est servi toute la journée avec tous les encas possibles. Croque madame, pastrami, les accompagnements en extra et encore plus de brunch pour vous. Le nouveau c'est le hot croissant, le lobster roll, le toast à la mortadelle pistache. Bénédicte au gravlax. Michel apprécie le Bénédicte Minerigno au gravlax ou à la longe de porc. Pain de queijo, très cool. Ici pas de pain, mais du pain de queijo et un œuf poché. Regarde, Bénédicte sur croissant. Tu dois goûter un croissant. Les bénédicts sont sympas aussi. Et ici, la suite des desserts. Juste un entremets. Il vient de mettre une glace. Et la nouveauté, le Brigadero à tester, 100% caramel riz au lait, pistachu, Levona, irrésistible, 2-0 type Cartola, béret, cheesecake, passion et chocolat. Tous les entremets coûtent 40 réais, prix unique. Il y a aussi les miniatures dont je parlais. Que les plats principaux arrivent. Ici, une bruschetta de poulpe, sûrement une quenelle ou un aioli, non? Au-dessus, une petite vinaigrette, non? On dirait celle du poulpe. Filet Zanotto, le poulpe. Avec cette texture, il est excellent à manger, mais je ne pense pas que ce soit sa meilleure texture. Il est servi bien frais. Je préfère le poulpe chaud avec sa peau pour pouvoir le couper et le manger. Et tu sens que tu manges du poulpe? Oui, mais bon, vinaigrette de poulpe. Pour moi, la leçon, c'est la bruschetta de croissant. Elle devrait remplacer toutes les autres. C'est fantastique. Je préfère sans doute celle à la tomate séchée, mais j'ai choisi celle au poulpe pour changer. Mais je préfère le tentacule de poulpe.
Mais ici, ce ne serait pas aussi bon, ni aussi facile à manger. Crudo de thon, crème aigre et radis. Prends, regarde, un peu de crème aigre. Le pain est d'une délicatesse. Dans la qualité boulangère. Ajoute du radis dessus, prends un peu plus de crudo, la morue. On ne peut pas manger ça. On sent bien le goût des Pinkies, de la moutarde. C'est drôle, je pensais que j'allais sentir beaucoup de crème, mais non, pas vraiment. Là, je l'ai senti, juste une petite touche de sour cream, mais le goût du crudo est beaucoup plus fort. Et pour moi, la star de ce plat, c'est le pain. Doucement, croustillant, connaissez-vous pas, parce qu'il est passé à la plaque. Cette partie était normalement très dure. Là, c'est spectaculaire, on peut la couper avec les dents. Et alors? Une pâte divine, ça évoque un panettone, non? Pas mon coup de cœur brunch, mais une bonne entrée. Il y avait une légère touche sucrée, maintenant. C'est bon, hein? Il faut être lent pour faire du pain. Brilla, c'était ça. Dans le doute, lequel je goûte? Les trois. Le Gaba, il a choisi celui-ci et a dit qu'il aimerait la saucisse. Mec, je pense que tu vas aimer. Je ne mange pas de saucisse, je suis difficile. Mais il a demandé d'où venait celle-ci. Hein? Elle est style Francfort, elle doit venir de là, de l'intérieur de São Paulo. Je plaisante? Elle doit être importée? Oui. Bon putain, j'aime ça. Quand je t'introduis de nouveaux aliments, c'est... Bon, c'est juste que c'est bon. T'as trouvé ça bon? Bon, j'ai trouvé aussi. Le croissant rabat vole la vedette. Le croissant est délicieux. Tu commandes seul. C'est incroyable, je te jure. Le croissant, genre, c'était même pas la saucisse, le croissant, mais la mauvaise saucisse. Non, la saucisse, c'est bien, ça se mange, ça se mange. Pas besoin de parler de la saucisse, mais le croissant. Quand j'ai mordu dedans, j'ai imbibé le croissant ici. Enlève la saucisse, mange le croissant. Frère Brilla, je veux ton bonheur. Hein? Et la crème de maïs? Je pense que tu vas préférer celle-ci à celle de poulpe. Frère, tiens, regarde, fais la fusion. C'est pas vrai. Le croissant est impressionnant, très différent de ce que je mangeais au lycée. T'avais des croissants au lycée Léon à 13 ans? Ils étaient pas cuits, hein? Le croissant pas cuit? Goûte ce pain, frère. Il est délicieux et tendre. À l'intérieur, mec, la tendreté de la coupe est fantastique. Mais c'est incroyable. Le croissant est meilleur si tu as mangé un croissant. Rien ne sera plus impressionnant que ça. Regarde la petite pâte, de grosses pâtes, malheureux, délicieux. Et il a... Arezinho, allons-y, partenaire. Top, il y a un petit risotto à la pistache. Ah, le petit risotto est servi séparément. Merci mon frère. Risotto? Petit risotto à la pistache. Première fois que je mange un petit risotto à la pistache. Comme ça, regarde. De la pistache, à fond, mais tout ici. Ah, avec ce plat, risotto à la pistache. Avec un peu de fromage et le carré d'agneau, tu le poses comme ça, regarde. L'agneau est gros, hein, sympa. On commence avec la pistache, la sauce rôtie et la réduction du carré. Voyons si la cuisson est parfaite. C'est tendre, d'accord? Waouh, excellent, super, 100% rosé. Du talent pour la viande, mon frère. Magnifique, magnifique. L'agneau de loin, le meilleur plat du jour. Tu as aimé agneau, puis le croissant. Risotto à la pistache, n'est-ce pas? Encore un détail esthétique. Parce que c'est vraiment un plat que je commanderai à nouveau. Je vais manger ici dans l'assiette. Regarde, prendre le croustillant ici. Regarde de pistache. Arriver à la hauteur de la qualité de l'agneau. Regarde ça, chocolance, tendreté. Regarde la cuisson, quelle belle chose, quelle belle chose. L'épisode n'est qu'un simple accompagnement dans ce plat. La vraie star, c'est vraiment l'agneau. Mon frère, mais d'une façon incroyable. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé un agneau aussi bon. Frérot, toute cette partie de la graisse, tu l'as mise ici au milieu. Divin frère de Ro El Zoso. Tu as ouvert ici. Oh! Salut, tu vas prendre toute la viande, d'accord, frère? Le meilleur des agneaux du dernier temps. C'est parfait avec un peu de piment accompagné du jus rôti. Fantastique. Et ton assiette, tu en es content? Elle est belle. Hein? Ouais, avec migatonia. Je crois que j'ai déjà mangé avec l'ancienne. Bravo, excellente exécution de rigatoni, non? Félicitations, vraiment magnifique. Mettons-nous d'accord ici. Je pense que c'est le plat le moins cher d'aujourd'hui, moins cher que la banane, non? Non, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Mais j'ai adoré, la pâte est superbe. Voyons voir.
Bon, les rigatonis, papisigno, deux frères, pâte légère, peu de goût de champignons. Et la sauce, c'est quoi la sauce? Un genre d'Alfredo. La sauce est bonne. Frère, la sauce est bonne. Mec, plat de ouf. Commandant, tu vas aimer. Le cœur m'a vraiment impressionné. Je pense que c'est ça qui va me marquer ici, qui va même surpasser la banane, qui n'est pas une banane. Le Brigadero à 45 balles, tu vois? Et cette petite pâte, elle vaut le coup. J'ai simplement pensé qu'il manquait un peu de champignons, tu vois? C'est mon avis. On va goûter notre belle petite pâte délicieuse. C'est bon, Vini. Champignon sauce. Comme la sauce est une réduction du champignon, le citron et le parmesan rendent ce plat encore plus appétissant. Franchement, avec tout le respect. Si l'agneau était proposé en accompagnement, je choisirais ce plat avec un agneau séparé. Plat délicieux. Je prends juste un petit champignon pour Vini ainsi que les autres. C'est un repas que je mangerai tous les jours. Prendre un peu de pâte. Tennis, Poletto, c'est pâtes? Non pas. Rigatoni? Je sais pas. Il y en a pas. Je sais pas, mais c'est pas le même niveau, non? Je rigole. Ça a le goût de la pâte fraîche, non? Et la sauce est spectaculaire. C'est marrant, non? Quand tu iras en Italie, je sais que tu iras. À un moment donné, nous irons. Tu verras, tu n'aimeras aucune des pâtes. Pourquoi? Car elles sont toutes al dente. Celle-ci est tendre. J'ai mis du temps à comprendre là-bas. C'est au 3e restaurant que j'ai dit « Bon, ici c'est la norme, tu vois, à ce niveau-là, tu comprends. » Les gnocchis sont aussi al dente. Les gnocchis, non. Certains sont bons, d'autres mauvais. J'ai goûté des gnocchis moelleux et d'autres horribles, surtout aux fruits de mer, les pires de ma vie. En Italie, presque toutes les pâtisseries en vitrine existent en version mini. Mais il y a des mini entremets pour toi. L'un des gagnants des meilleurs entremets du monde. Belém, à côté de toi, fruit de la passion et chocolat. Ici, le Brigadero le plus cher, mais ce n'est pas un Brigadero, c'est un entremets. Alors il y aura mousse de Brigadero, il y aura du chocolat autour, tout en un petit quelque chose en plus. Celui-ci. La partie avec la banane est une mousse coco, avec du croustillant à l'intérieur, regarde. Zeste de citron vert, biscuit amande, gelée passion. C'est bon, vraiment sympa. C'est marrant, non? Le fruit le moins cher. Son plat le plus cher, c'est paradoxal, mais c'est délicieux. On perçoit la noix de coco et le croquant des amandes. On dirait ces biscuits de Noël sucrés. Tu vois? Oui, c'est bien croquant. Le zeste de citron apporte toute une touche, avec le fruit de la passion, qui donne aussi cette petite acidité. C'est la moitié de ma banane. Je veux goûter. Tu n'as pas mangé ça la dernière fois? Non, vous ne m'en avez pas laissé. C'est absurde l'endroit où tu l'as laissé. En restant dans la lignée du fruit de la passion, chocolat fruit de la passion, le panino est basique. Celui-là, je veux le voir comme ça. Oh, et c'est ce que c'est cool? Regarde comme c'est mignon, frère. Une bouchée dans de la feuille de chocolat. Une bouchée de... La qualité de la mousse est bien épaisse, on sent bien parfois le fruit de la passion, comme ça, d'une manière douce, avec sa douceur. Magnifique, fantastique. Tu as aimé? Moi oui. Celui-ci ou la banane? La banane pour son croquant au milieu et sa texture unique. Tu vois? Est-ce que le gagnant du Japon va gagner? On va goûter. Ici, nous avons un biscuit à la noix de coco et aux amandes, un croustillant de coco, une gelée de kupuasu, une mousse de kumaru, une chantilly à la vanille et un glaçage au chocolat blanc avec quelques copeaux de noix de coco sur le dessus. Tu sais ce qu'est ce bon? Ce sont plusieurs saveurs, et je ne dirais pas neutres, mais qui ne se disputent pas, comme un gorgonzola fort, tu vois. Tu arrives à sentir le goût de chaque couche, tu arrives à sentir le kupuasu, tu arrives à sentir la mousse de coco, tu arrives à sentir le croquant de la noix de coco qui vient à la fin. Ça aura un goût délicieux. C'est le dernier de l'année, le premier arrive. Va-t-il gagner? C'est comestible, une petite coque, c'est cool. Cette fine couche dorée l'est aussi. Bien, le Brigadero s'est cassé, il est cool mec, car c'est chocolat, 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 et latte, c'est super bon. Au fond, c'est du Brigadero. C'est le Brigadero le plus cher de nos vies, c'est le Brigadero le plus cher de nos vies, mais ce n'est pas un Brigadero, n'est-ce pas? C'est comme si c'était un gâteau au Brigadero. Un bel entremets, magnifique à les couches ici. Beaucoup plus de garniture, regarde. Et bien séparé, regarde. Tu veux manger quoi? Tu veux manger les fesses ou tu veux manger la tête? Je vais être parfait pour boucher ta veine. Bien sucré, bien sucré. Même celui du gâteau ne rate jamais. C'est quoi ce truc bizarre sans nom?
Vous qui regardez MasterChef Pâtisserie, c'est sûrement la genouisse de cacao, non? Je ne sais même pas comment le dire. Regarde, ici il y a une couche de mousse au chocolat, avec à l'intérieur une fine couche de chocolat et une partie de cacao. La banane d'abord encore, ça c'est sympa. Mais entre cette énorme entremets de Brigadero, je préfère le Brigadero. Banane, en fait ce n'est pas de la banane. J'étais très impatient de goûter le dessert de Diego Lozano. Bisous à Tigas, mon grand ami pâtissier. À la prochaine. Je ne sais pas si j'ai aimé, et c'était la critique avec Voyage. Avant de devenir restaurant Masterchef, il avait déjà l'esprit Masterchef. Un dîner pour deux, 659 avec 3 entrées, 2 plats et 4 desserts. C'est bien ça? 659?